On a appris récemment que la soi-disant viande de bœuf dans nos lasagnes est en vérité de la viande de cheval. Comment apprendre à vos enfants ou votre petit frère ou sœur que Garfield, le chat adoré de tous pour son mépris envers le lundi matin, mange du cheval? Comment doit-on le prendre? Bien ou mal? Est-ce que ce chat va se ruer sur son ami Audi pour en faire un steak de chien afin de le vendre à une entreprise pour qu'elle le lui revende sous soi-disant lasagne de bœuf? Ça reste à voir. Putain! Que nous est-il arrivé, père? Dante m'a trahi. Il n'y a rien pour moi ici. C'est chez nous? Mère? Hello tout le monde, c'est Jordanus3310 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exclusive. Alors je précise d'abord que je suis pas en live, je sais, hein, je commente à distance, on va dire ça comme ça, parce que je préfère vous le dire dans un langage on va dire simple. Ah oui, d'abord je vous le dis, la coupure c'est parce que je me suis ramassé comme une merde dans le vide, merci le chat, c'est pour ça que j'ai coupé ce moment, parce que ça ferait trop pitié au début d'une vidéo. Alors c'est en exclusivité, je suis pas en live parce que je le commente à distance, le gameplay. Autant vous le dire, comme j'allais le dire, j'ai fumé ce DLC, je l'ai complètement fumé, je l'ai fini en un coup. J'ai refait plein de fois, je suis en kiff dessus, j'adore le perso, j'adore Virgile, je le préfère largement à Dante. Et voilà, donc comme vous aurez pu le remarquer, hein, on est sur le nouveau DLC de Devil May Cry, Virgile, la chute de Virgile, Virgile Dawnfall, enfin moi avoir très bon accent anglais, comme vous l'avez vu, enfin comme vous l'avez entendu plutôt. Et c'est un peu une exclusivité parce que j'ai pas vu de vidéo dessus pour l'instant, je crois même. En fait je l'ai eu avant qu'il sorte parce que j'avais un code je crois. Et voilà, j'avais un code et je l'ai eu avant qu'il soit balancé sur le PSN. En fait ce code je l'ai eu grâce à Fnac. Je l'ai acheté à 46 €. Et à 46 € j'ai eu deux packs. Un pack avec des skins d'armes, des skins os je crois, ou autre chose je sais plus. Et plus ce pack, donc pour 46 € et j'ai eu le jeu à sa sortie. Voilà, ça valait vraiment le coup. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Moi ce que je fais généralement quand il y a des jeux qui vont sortir, c'est que je vais voir un peu partout sur tous les sites et je finis par trouver l'offre qui me convient quoi. Et là on peut dire que j'ai vraiment bien trouvé. Alors donc je vais vous commenter le gameplay et je vais aussi parler. Je vous ferai aussi une deuxième partie, je vais vous faire plusieurs parties. Ce sera un mini let's play que je vais sortir genre 2-3 vidéos par jour dessus. Je vais vraiment le fumer rapidement, c'est juste exclusivité. Je sais que j'ai pas fait le jeu en entier avant, mais vous pouvez voir le let's play d'un youtubeur que je vais balancer le lien dans la description. Je me souviens plus vraiment du nom, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc là vous aurez le let's play en entier de la campagne originale. Et après vous pourrez regarder ce let's play, celui-là sur ce DLC. Donc voilà, je le fais vraiment maintenant parce qu'il n'y a personne qui a fait de vidéo dessus pour l'instant et parce que ça me fait vraiment plaisir. À la base ça devait être juste un gameplay à l'arrière pendant que je parle de quelque chose, mais au final je vais vous faire une sorte de let's play commenté à distance. C'est vrai que ça peut être assez intéressant, comme ça au moins je peux être concentré sur ce que je dis et pas sur le gameplay en même temps, parce que deux choses en même temps c'est pas super évident. Vous avez bien vu Pikmin, des fois je me laisse aller. Alors c'est la suite en fait de la campagne. Après que
comme je le dis, j'ai pas envie de vous spoil. Donc si vous n'avez pas fait le jeu, ou que vous avez l'intention de le faire, si vous n'en avez pas l'intention, c'est très bien. Mais même, si vous connaissez pas l'histoire avant, allez voir sur le lien que je vais vous balancer en annotation et qui sera dans la description. Comme ça évitera de vous spoil toute l'histoire d'un coup. Alors, je vais m'y prendre maintenant. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour ceux qui veulent quitter la vidéo, pour pas vous faire spoil trop vite. Voilà, je pense que c'est maintenant. Maintenant, c'est bon. Alors, c'est après que Dante se soit battu contre Vergil et ait gagné. Donc, c'est nous qui contrôlions Dante à ce moment-là. Maintenant, on contrôle Vergil après. Donc, Vergil se retrouve complètement évanoui et dans un monde bizarre. Enfin, dans les limbes. Alors que pourtant, les limbes, maintenant, le monde des démons et des humains a été fusionné, on va dire ça comme ça. Enfin, la porte a été refermée, la porte vers les enfers, et maintenant les démons apparaissent aux yeux des gens. Et ils se retrouvent, comme on dirait dans les limbes en fait. Et je vais arrêter de trop bégayer. On le contrôle, et franchement, personnellement, je vous dis tout de suite, je préfère Vergil à Dante. Il est beaucoup plus stylé. Donc là, je vous préviens tout de suite, j'étais en mode noob au début. Parce que je l'avais déjà fini le DLC, mais j'avais plus les combos que j'ai l'habitude d'utiliser. Genre le mode ange, mode démon comme pour Dante. Et donc ça me faisait vraiment bizarre de devoir utiliser que les combos de base. Et c'est pour ça que je joue vraiment assez mal quand même. J'avais vraiment là les améliorations, ça me saoule. Alors voilà, donc là c'est Vergil, après s'être fait empaler on va dire par Dante. Qui se retrouve comme on dirait dans les limbes. Et il se bat contre des démons et tout le bordel. Et ça rock du saucisson, fait du mal aux démons. On leur défonce la gueule et c'est marrant. Voilà, tout simple. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Là pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il y a un pouvoir qui est pas mal comparé à Dante, c'est la téléportation. Par exemple avec L2 carré. Au lieu que ce soit une chaîne qui se lance, qui accroche l'ennemi, on fonce vers lui. Là c'est carrément de la téléportation direct sur lui, ce qui fait qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus loin qu'avec Dante. C'est vraiment pas mal. Puis aussi je kiffe son allure téléportation de ça avec sa petite épée et qui rock du saucisson à mort. Et franchement ce DLC, autant vous le dire, il est vraiment frais. Je vous le conseille, je vous conseille de vous le prendre si vous avez déjà fini le jeu. Et c'est pas mal. L'avantage maintenant avec les DLC de nos jours, c'est que avant, quand on avait terminé un jeu, on l'avait dans le cul quoi. On l'avait terminé, on avait payé le jeu, c'est fini, on a fini le mode campagne, ça s'arrête là. Bon attends, je vais vous laisser la cinématique. Tu es mort. Quoi? Tu es piégé ici, comme moi. Mais tu peux fuir. Il te reste une chance. La lumière. Trouve la lumière et va-t'en. Voilà, donc on apprend qu'en vérité, Vergil est mort, hein. Il a fini par succomber à la blessure de Dante. Et donc il doit revenir à la vie. Et il a une chance de s'échapper de là où il est en fait. Je crois qu'il est prisonnier dans son esprit ou dans les enfers. J'ai pas vraiment capiche. En fait tout ce qui m'intéressait c'était de taper les démons à fond et m'amuser. Donc généralement c'est le genre de truc dont je fais pas attention. Et voilà, parce que c'est vrai que taillader les démons c'est super, c'est beaucoup plus marrant que de chercher à comprendre ce qui se passe. Alors comme je disais avant, je me souviens plus ce que je disais, c'est pas grave. Je trouve que c'est beaucoup plus stylé, Vergil est beaucoup plus stylé, il a la téléportation, il a les mêmes pouvoirs que Dante à peu près. Et voilà, j'aime vraiment ce DLC, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment pas mal. Ah oui, je disais que maintenant quand on termine un jeu, maintenant il y a les DLC pour le continuer quoi, il y a une suite. Pareil par exemple sur Call of Duty, tout ça il y a des DLC pour avoir de nouvelles maps, alors qu'avant à l'époque, quand il n'y avait pas tout ça, c'était t'as fini le jeu, t'as payé, c'est terminé, c'est fini. Là franchement c'est vraiment quelque chose de super les DLC. En plus il coûte que 9 € je crois celui-là. Vous pouvez l'avoir sur le PSN ou sur le Xbox Live, je crois que c'est 700 points, un truc dans le genre, je me souviens plus vraiment, j'ai vu rapidement. Franchement il est pas mal. Après pour ceux qui n'ont pas Devil May Cry, je vous le conseille, c'est vraiment ça rock du saucisson. Après vous pouvez vous prendre les anciens, le 4, le 3 et tout le bordel. Ils sont en HD sur PS3 remasterisés. Mais bon les graphismes sont toujours semblables à ceux de la PS2 mais voilà. Et j'avais testé le 4 sur PC, j'avais pas beaucoup joué. Mais le problème c'est que comme il est un peu ancien, donc quand même pas beaucoup, je vais pas exagérer, mais il est chiant des fois. Vous êtes sur une map et là vous avancez, il y a des démons qui spawnent à l'infini. Tous les trucs chiants qu'on a dans les anciens jeux.
Bon là je suis tombé comme une merde, je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai voulu me téléporter sur le mec là qui était derrière. Et sans faire exprès je me suis téléporté sur le mec qui était en train de tomber. Je l'ai tapé justement pour essayer de bouger la caméra de ça et pouvoir m'en sortir. Mais c'était trop tard, j'étais en train de tomber. Donc c'est vrai qu'au début il faut savoir maîtriser un peu les pouvoirs de Vergil. Et après je peux vous jurer que ça peut être 10 fois plus intéressant qu'avec Dante. Franchement moi je préfère vraiment Vergil, je vous le dis tout de suite. Il est beaucoup plus stylé je trouve. Voilà donc concernant ce mini let's play commenté à distance, il y aura des épisodes je pense qui seront commentés en direct, en live. Parce que là je sais plus trop quoi vous dire, c'est plus intéressant de parler sur le gameplay. Ouais c'est vrai que ça pourrait être pas mal de commenter comme je fais avec Pikmin. Mais là c'est vraiment pour vous mettre dans le bain, commencer et que vous pouviez pour que vous savouriez le gameplay. Parce que je sais qu'au moment où le pack dans quelques jours il y aura énormément de gens qui vont faire des vidéos dessus. Et ça va être le gros bordel. Il y aura tout le monde, je suis sûr il y a Squeezie qui va s'y mettre. Comme il a acheté, bah ouais il l'a acheté, il avait déjà fait des vidéos dessus. Alors que je venais juste de l'avoir dès le début. Alors à mon avis ils vont tous s'y mettre. Donc c'est une petite avant-première que je vous fais comme ça. Parce que pour l'instant j'ai pas vu de vidéo dessus. Et j'ai cherché, hein. Pourtant j'ai cherché à mort Vergil la chute, Vergil donne quoi. Cherché du côté des anglophones et tout, pour l'instant j'ai rien vu. Après je sais pas si ça intéresse les gens de faire un let's play dessus ou si tout simplement ils l'ont pas encore. Donc là oui je sais, je tapais dans le vide, j'étais en mode attardé. Et voilà, donc c'est une petite exclue comme ça. Et si ça vous intéresse, bah au pire, les prochains DLC je vous les ferai aussi s'il y en a d'autres dans le genre. Je les prendrai, voilà. Concernant Battlefield 3, vous aurez aussi, alors je vous le dis tout de suite, le pack il sort, je me souviens plus quand, je crois il sort début mars, ouais pile poil début mars pour les joueurs premium, parce que je suis premium. Je vais vous faire une vidéo à la seconde où il sort, je vais le télécharger et je vous fais une vidéo directe. Et dès que j'ai fini la vidéo, je fais le rendu immédiatement. Donc je vous ferai une vidéo de 20 minutes, grand maximum pour éviter que le rendu soit trop long. Et je vous sors la vidéo directement, ce sera une vidéo fun sur BF3, sur le pack. Et ça pourra être vraiment intéressant de vous faire ça. Concernant Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, je ferai aussi des vidéos dessus, j'ai prévu de le commander, je vais m'acheter le petit pack là à 15 € avec les petits trucs en plus et les 5 € de réduction sur le jeu. C'est pas encore fait je crois, là on est le 23 au moment où je fais la vidéo, le 23 février. Je sais je m'y prends un peu tard pour sortir celle-là. Et je pense vous sortir des vidéos sur Ninja Storm 3. Ça pourrait être vraiment pas mal. Parce que pour l'instant il y a juste la démo. Et je serai pas le seul je sais à sortir des vidéos dessus. Squeezie aussi va en sortir. Tout le monde va en sortir. Et j'ai juste envie parce que moi j'aime bien Naruto. Si j'aimais pas je verrais pas l'utilité de me faire chier à sortir des vidéos dessus. Généralement les gens comme ça c'est juste ah oui je vais être le premier à sortir comme ça j'aurai plein de vues. Les gens comme ça franchement je les comprends pas, c'est pardon laisse tomber. Et voilà. Bon bah là ça se termine, je savais pas trop quoi vous dire. Le prochain épisode ce sera aussi en commenté à distance. Et voilà, bon on se revoit à la fin de la cinématique. En danger. Hé Vergil, tu n'iras nulle part mon frère. Quel effet ça fait de perdre encore? Voilà. Donc là, comme vous l'avez vu, c'est, je crois qu'il est dans son esprit en fait, ou dans les enfers, il se fait tourmenter par des choses. Voilà. Donc c'est la fin de ce premier mini-épisode. Bon, ça aura fait 13-14 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode pareil, commenté à distance. Le troisième, cette fois-ci, je le ferai en live. Je vais essayer de vous les sortir le plus vite possible pendant les vacances pour boucler rapidement et me remettre à Pikmin et tout le bordel. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour l'écran noir, hein, je vous mettrai une photo de Devil May Cry ou un truc dans le genre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis. Moi, je vous dis salut à tous et à toutes. À la prochaine.